J'ai mis 3 épisodes pour me rendre compte que l'actrice qui joue la méchante sorcière jouait Charlotte dans la série Lost. Voilà, Charlotte qui est le personnage de Lost dont j'en ai le plus rien à foutre. Et très à propos, vu que pour l'instant c'est la méchante dont j'en ai le plus rien à foutre dans Once Upon a Time. Hein, ça colle bien. Hein. Et c'est pas par rapport à l'actrice, c'est par rapport au personnage, la façon dont il est écrit, parce que j'ai rien contre l'actrice en soi, mais... Enfin bon, l'histoire d'aujourd'hui se centre sur Bellfire et sur Belle. Voilà, donc ils sont donc dans notre flashback un an plus tôt à la recherche de Rumpelstiltskin, toujours en allant dans son château. Et en faisant des recherches au château, ils tombent sur Lumière. Ok les gars, c'est un truc... vous n'êtes pas obligé de faire des références à tout va comme ça, parce que là ça devient ridicule. Sérieusement, Lumière... me semble-t-il, j'en suis presque certain, n'a été inventé que pour le film. Vous avez déjà repris de façon complètement libre le conte de base. Pourquoi vous avez fait Lumière? Je comprends pas. Sérieusement, je comprends pas. Enfin bon, Lumière leur indique qu'il est là depuis le début, ce qui est un mensonge parce qu'au final il s'avère que en gros, ce type, Lumière, c'est une espèce d'esprit qui est contenu dans des bougies et qui a été enfermé là par la méchante sorcière. Il fait croire que c'est par Rumpelstiltskin, mais c'était par la méchante sorcière. Voilà, donc, voilà, Lumière, c'est plus un clin d'œil sur le fait que, ah, vous croyez peut-être que c'est Rumpelstiltskin, la bête, ben non, en fait. Oh, ok, c'est extraordinaire, vous m'avez bien eu pendant 5 minutes. D'ailleurs, je suis plutôt content que ce soit pas quelqu'un, enfin, qui soit pas lié à Rumpelstiltskin directement, parce que quand Belle dit ah mais j'ai été dans ce château pendant un long moment, jamais je ne vous ai croisé. Ah mais ce château est grand, c'était la grande excuse, et elle gobe ça. Hein. Ce que la méchante sorcière veut, c'est que Lumière les mène vers une espèce de moyen de ramener Rumpelstiltskin à la vie, le ténébreux à la vie, parce que ça existe. Voilà, hein, bien entendu, c'est pratique ce truc-là. Et donc, il les amène vers un grimoire qui contient une espèce de clé qui ouvrira un seau quelque part dans la forêt qui libérera le ténébreux. Donc, ils y vont, ils se dépêchent, etc., etc. Et avant d'ouvrir le seau, Belle finit par se rendre compte que ça cloche un petit peu par rapport à ce que Lumière a dit, parce que Lumière dit qu'il est bloqué dans la bibliothèque depuis plus de 200 ans, alors que non, hein, il peut pas y être bloqué depuis 200 ans, vu que ben, elle a été construite quand Belle travaillait pour Rumpelstiltskin. Donc voilà, donc un petit moment de réflexion où elle se dit, attends, c'est pas, ça va pas, dites donc. Et il finit par leur avouer qu'il travaille pour la méchante sorcière et qui souhaite faire en sorte que Rumpelstiltskin revient. Et Bellfire, qui tient à tout prix à trouver un moyen de récupérer son fils, de retourner dans notre monde, dit et puis merde, même si c'est son plan, ça va quand même faire revenir Rumpelstiltskin et nous aider, etc., etc. Donc j'y vais quand même. Je vous garde la fin en tant que suspense, puisqu'il y a un lien assez fort avec l'intrigue principale. Dans notre monde, dans le présent, donc tout le monde est un peu sur le qui-vive, maintenant en ayant su que Rumpelstiltskin est en vie, et avec tout ça, ils décident de se mettre un petit peu d'accord comment ils vont faire ça, etc., etc. Ils laissent Crochet garder Belle, pendant que Regina va fouiller un petit peu dans la cabane où elles étaient. On va d'ailleurs commencer un peu sur Regina parce que son histoire est assez indépendante du reste. En fouillant dans la cabane, elle tombe sur Robin des Bois qui décide de l'accompagner et ils ont un dialogue très similaire à celui qu'ils ont eu au moment où Regina a décidé d'entrer en douce dans son château. C'était assez mignon ça, ils ont même une impression de déjà vu. Et on a un moment où ils se rapprochent qui est un peu cliché sur les bords, pas sensationnel, mais ça passe. Et lorsque Regina commence à succomber un petit peu à son charme, il finit par voir le tatouage qu'il a sur la main et comprendre que c'était l'homme auquel elle était destinée. Et ça l'a fait se raviser un petit peu. Alors, je viens d'y penser tout d'un coup là. À la fin de l'épisode, on voit Regina qui observe le camp avec Robin qui est avec son fils, etc., etc. Et il n'y a pas Mulan parmi les joyeux drilles. Et ça m'embête un petit peu quoi. Vous avez amené le fait que Mulan
et a décidé de rejoindre les Joyeux de Riz parce qu'elle pouvait pas, elle pouvait plus être avec Aurore et le prince Philippe avec la nouvelle situation et elle est plus là. Alors j'espère que c'est prévu et que vous avez fait en sorte de la faire revenir pour une raison amenée correctement, c'est-à-dire que oui, elle a fini par quitter les Joyeux de Riz à un moment donné, mais j'espère que ce sera amené, quoi. J'espère que c'est pas juste ah merde, on n'arrivait plus à voir l'actrice, tant pis. À nouveau, hein, gestion du casting un peu à chier quand même à certains moments. Ce détail-là. Mais oui, donc ça amène un début de relation intéressante entre Robin des Bois et Regina. Et je suis sûr que ce sera très joli, etc., etc. Je suis plutôt friand de ce genre de truc si c'est bien fait, donc j'espère que ce sera bien fait. On apprend aussi que Rumpelstiltskin s'était échappé de lui-même, de sa cage. Et donc c'est pour ça que le rouet était resté et tout et tout. C'est parce que en fait la méchante sorcière n'avait pas fait ça. La méchante sorcière qui s'appelle Zelena, oui, je commence un tout petit peu à me rappeler son nom, mais je vous promets pas que je vais m'en souvenir tout le temps. Hein. C'est à nouveau, pour l'instant, je trouve pas le personnage très très intéressant. Il passe, mais il est pas très très intéressant en soi. Il y a pas énormément de profondeur que je décèle chez lui pour l'instant. Enfin, chez le personnage, donc chez elle. Donc ouais, quoi, j'attends de voir. Peut-être que ce sera bien au bout d'un moment, mais pour l'instant, voilà, donc elle peut fait assez bizarre, elle ne peut pas l'appeler avec la dague du ténébreux. Alors que bon, la magie est là maintenant, hein. C'est pas comme quand Pinocchio a essayé de contrôler Rumpelstiltskin, il n'y avait plus de magie. Là, la magie est là, et pourtant elle n'arrive pas à l'appeler. Comment cela se fait-il? Donc on va voir la réponse. Pendant ce temps-là, Belle, qui attend un petit peu le retour de Rumpelstiltskin, voit quelqu'un frapper à sa porte, et il s'avère que c'est Bellefire, Neil, qui était lui aussi absent pendant un petit moment. Et donc voilà, c'est un moment assez fort où il y a des petites retrouvailles. Neil dit qu'il se souvient de rien du tout, quoi, comme tout le monde. C'est-à-dire que, mais lui, il se souvient même pas de ce qui s'est passé pendant la semaine ou deux. Je sais pas combien de temps ça fait depuis que c'est réapparu Storybrooke. Pendant les quelques temps que Storybrooke est réapparu, il se souvient plus de rien. Il se souvient juste qu'il courait dans les bois et qu'il s'est retrouvé devant le magasin de Rumpelstiltskin. On lui explique rapidement la situation et tout le monde à nouveau décide de partir à la recherche de Rumpelstiltskin, mais Neil, qui est confiné dans son lit, veut aussi partir à la recherche de Rumpelstiltskin. Voilà, et il décide donc d'y aller malgré le fait que Crochet garde son chevet. Et on a un moment assez touchant où Crochet se rappelle un petit peu qu'il a eu une relation avec lui en tant qu'enfant avant, et c'est histoire de rappeler un petit peu, ah oui, au fait, ils ont eu une relation. Je suis vraiment désolé, j'aurais sans doute davantage accroché à ça si vous aviez mis plus de temps à développer ça, quoi. On a vraiment juste eu une scène de rapprochement entre eux, le reste du temps c'était rien, quoi. C'est dommage parce qu'on sent qu'ils sont sincères les deux acteurs et ils veulent amener un très beau moment, un joli moment, et ça arrive à l'être un peu, mais ça aurait pu être beaucoup plus si on avait davantage amené ça avant. C'est un peu dommage. Mais voilà, Bellefire décide de se joindre aux recherches pour retrouver Rumpelstiltskin, mais c'est là que Belle, ayant feuilleté dans les grimoires, retrouve comme par hasard celui qu'ils avaient utilisé pour ramener Rumpelstiltskin. Et elle s'est rendue compte qu'au final, le fameux seau pour ramener Rumpelstiltskin, il vient pas sans rien. Et oui, ça demande une vie en échange de ça. Étant donné que c'est Bellefire qui a activé cette clé, et ben en fait, c'est sa vie qui doit être échangée contre celle de Rumpelstiltskin. Seulement voilà, Bellefire est là, Rumpelstiltskin est là. Seulement voilà, ils sont une seule et même personne. Et j'avoue, j'ai pas vu venir sur le coup. C'était très fort. C'était très fort, honnêtement. J'ai trouvé que c'était un peu gros le coup du ah, comme par hasard, il existe un moyen de ramener Rumpelstiltskin. Bah, la façon dont ils l'ont géré, j'ai trouvé que c'était bien fichu parce que voilà, dans le flashback, le personnage donc de Rumpelstiltskin réapparaît, mais pour ça, Bellefire est en train de mourir. Et Rumpelstiltskin, donc, qui est très attaché à son fils, se voit obligé de faire un sort pour qu'il partage le même corps et qu'il ne meure pas.
Seulement, ce faisant, il ne peut pas se tenir à sa dague et la méchante sorcière décide de s'en emparer et donc voilà, c'est à cause de ça qu'il a fini sous le joug de la sorcière et qu'il partage son corps avec Bellfire. Et c'est pour ça aussi qu'il est un petit peu cinglé, qu'il a du mal à réfléchir, parce qu'il partage son corps avec Bellfire. Assez bizarrement, Bellfire, non. Bellfire, il a aucun gros problème. Tout est nickel chez lui. Il n'entend pas des voix, il a pas de douleur quand il est tel quel. Bizarre. Mais voilà, quoi. C'est un rebondissement que j'ai pas vu venir, qui était bien sympa. Voilà, ça joue sur le fait que Bellfire était absent depuis le début et très, très, très bien foutu à ce niveau-là. On a un moment très fort et très touchant où je suis presque certain que cette fois-ci on a une mort définitive, où Bellfire décide de demander à Emma d'utiliser sa magie, parce que oui, là c'est un truc aussi, la magie d'Emma, ça peut tout faire en gros. Hein, grâce à sa magie, Emma arrive à séparer les deux corps et donc Rumpelstiltskin se sent beaucoup mieux, il a toute sa tête, etc., etc. Mais voilà, en ayant séparé leur corps, maintenant Bellfire est obligé de mourir. Ce qui amène à un discours très joli où il dit au revoir à Emma et au revoir à Rumpelstiltskin. C'était très touchant, j'ai été très ému par ce moment-là. Ils ont pas rushé ça, ils ont pas accéléré ça, on sent vraiment toute l'émotion, même après coup où Emma est attristée par ça, où elle parle à son fils, où elle parle à tout le monde. Ils ont bien amené ça vraiment, c'est bien géré par la suite. On prend vraiment le temps de montrer que Neil est pleuré par Emma, par tout le monde en fait. Belle le pleure. Emma finit par raconter à Henry pas pas toute la vérité, mais que son père n'était pas un lâche qui les a bêtement abandonnés, c'était un héros, il est mort. Voilà, elle essaye quand même de garder le coup, le truc du c'est une ville magique, etc. Pour l'instant, c'est parce que c'est pas facile à gober, donc à nouveau bien amené à ce niveau-là, où elle dit ok, ton père était un héros, les gens qui l'ont tué se sont enfuis, mais je les retrouverai. Il y a une très bonne il y a une très bonne dynamique à ce niveau-là, un très bon moment émotion parmi tous les personnages et c'était très fort. Malheureusement, petit souci avec ça, maintenant que Rumpelstiltskin a toute sa tête, il est complètement contrôlé par la dague et donc il peut plus désobéir aux ordres de la méchante sorcière Zelena qui donc maintenant a le total contrôle, hein, comme je l'ai dit. Mais mine de rien, il a eu le temps de dire son nom à Emma avant que ça ne se fasse, et de ce fait, maintenant tout le monde sait que Zelena est la méchante. Et donc elle ne pourra plus s'approcher de l'enfant de Blanche-Neige pour le prendre, etc., etc. Ce qui contredit un tout petit peu, contrecarre un petit peu ses plans, mais apparemment, elle semble avoir d'autres atouts sous la manche et j'attends de voir ça parce que pour l'instant, c'est pas une méchante que j'ai trouvée sensationnelle, que ce soit au niveau des actes ou même de la personnalité. Voilà quoi, le fait de jouer sur le côté oh, on m'a rien donné dans ma vie et je veux tout reprendre, montrer que je vaux quelque chose de très grand, bah ça a été montré à deux, trois petits moments, mais en dehors de ça, c'est juste une sous-Regina, quoi. Pour moi, cette personne-là, c'est une sous-Regina en termes de personnalité, de vice, etc. Regina a fait bien mieux dans sa période méchante. Pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir une méchante qui apporte pas grand-chose en termes de nouveauté. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que ça m'emballe pas plus que ça, le personnage de Selena. Mais pour ce qui est de l'intrigue globale de l'épisode, c'était très bon, vraiment très bon. Le moment tragique autour de Bellfire a été très bien amené, très bien géré. Là où j'en ai pas parlé, on a un petit moment avec Lumière qui se révolte contre la méchante sorcière et arrive à la restreindre pendant un petit moment parce qu'il peut faire ça. C'est étant donné que c'est toi qui l'as maudit, mais Zelena, je comprends pas très bien pourquoi tu lui octroies ce pouvoir-là. C'était quoi le but? Je comprends pas très bien. Mais voilà, quoi, c'est grâce à ça qu'il arrive à sauver Belle d'être tuée par Rumpelstiltskin alors que Zelena lui ordonne. Et donc Belle parvient à s'enfuir avec Lumière, ce qui laisse présager qu'il aura encore un rôle plus tard. Peut-être, je ne sais pas.
Si géraient bien leur casting, je serais sûr qu'ils essaieraient au moins de lui donner un petit rôle, mais comme c'est parti, je sens que non, quoi. Ça va pas aller très loin. Bah, c'est un peu comme le miroir magique. Sydney, je trouvais qu'il y avait pas mal de choses intéressantes à faire par rapport à sa situation, etc., etc. Mais bon, au final, à partir de la fin de la saison 1, bah, on n'a plus rien à foutre de lui. Hein. Je veux dire, il a une apparition flash dans un épisode, mais c'est tout. C'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Je le redis, j'espère que Sydney réapparaîtra. Je comprends pas très bien pourquoi il tenait absolument à faire en sorte que ce soit Lumière le personnage. Mais voilà, si on occulte le fait que le personnage s'appelle Lumière et qu'il a un accent français à couper au couteau, oui, c'est pas trop mal sur le principe comme personnage à développer plus tard. Mais je sens à nouveau que ça va pas se faire. Je sens qu'il y a énormément de personnages quoi, secondaires qui vont être jetés aux oubliettes, qui vont être perdus dans l'oubli et sans, sans qu'il y ait vraiment de conclusion satisfaisante à leur arc, sans même qu'on leur crée un arc réel. C'est un peu dommage quoi sur le long terme. Je pense, la chose numéro un que j'aurais à reprocher à la série, quoi, c'est sa gestion du casting. Vous avez un casting avec énormément de personnages. Si vous savez pas les gérer, créez pas un casting aussi grand. Faites moins de personnages secondaires. À ce moment-là, je me sentirais un peu moins frustré. C'est c'est, euh, c'est le petit problème avec ça, mais ça reste néanmoins un très bon épisode avec des moments très jolis. La façon dont a été amenée la mort de Neil était très bien faite. Ça m'a ému, je vais pas dire le contraire. Ses adieux étaient touchants. La façon dont les gens ont réagi à sa mort après coup, c'était très touchant aussi. Complètement dedans. C'était très beau à ce niveau-là et donc ça reste un très bon épisode à ce niveau-là. Bien, à bientôt pour la suite. Ciao!